Il était une fois une belle jeune fille nommée Alicia, née dans un petit village d'Afrique. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de devenir une grande chanteuse, une star de la musique qui ferait vibrer les foules avec sa voix envoûtante. Elle passait des heures à chanter devant le miroir avec une brosse à cheveux comme micro. Elle ne laissait aucune chanson, que ce soit les chants traditionnels du village ou les mélodies modernes qu'elle captait à la radio. Ses proches l'encourageaient, admirant sa voix envoûtante, son amour et son énergie débordante pour la musique. On la surnommait la diva. Elle nourrissait l'espoir de briller sur les plus grandes scènes du monde. Cependant, dans son village, les rêves d'une carrière musicale semblaient bien éloignés de la réalité. Ses parents, agriculteurs modestes, voyaient l'avenir de leur fille autrement. Pour eux, Alicia devait se concentrer sur ses études ou se marier tôt, comme le faisaient beaucoup de jeunes filles du village. Pourtant, Alicia était déterminée à suivre son propre chemin. À l'âge de 16 ans, elle prit la décision la plus audacieuse de sa vie. Elle annonça à ses parents qu'elle voulait se rendre en ville pour poursuivre son rêve. Malgré leur réticence, ils finirent par accepter, bien conscients de la passion qui brûlait en elle. Avec quelques économies et une immense dose de courage, Alicia se rendit à la capitale. Arrivée en ville, elle fut confrontée à une réalité bien différente de celle qu'elle avait imaginée. La vie était difficile, et sans beaucoup de contacts ni d'argent, elle se rendit compte que percer dans l'industrie de la musique était loin d'être facile. Elle vivait dans une petite chambre en colocation avec d'autres jeunes femmes qui, comme elle, étaient venues chercher des opportunités en ville. Mais Alicia ne se laissa pas décourager. Elle se produisait dans les petites salles de concert, les cafés et lors de mariages pour se faire connaître. Un jour, alors qu'elle chantait dans une petite boîte de nuit de la ville, sa voix attira l'attention d'un producteur de musique locale. Il fut impressionné par son talent brut et lui proposa de venir enregistrer une maquette dans son studio. Pleine d'espoir et d'excitation, Alicia accepta l'invitation avec joie, pensant que ce serait l'opportunité qui lancerait enfin sa carrière. Le producteur, Justin, avait une réputation de découvrir des talents, et elle se disait que c'était la chance de sa vie. Lors de la première session au studio, tout se passa bien. Justin la complimenta sur sa voix et ses compétences musicales. « Tu as vraiment le potentiel d'une star », Alicia lui disait-il souvent. Cependant, au fil des séances, son comportement commença à changer. Il devint de plus en plus familier, et ses compliments se transformèrent en remarques sur son apparence. « Tu sais, pour réussir dans ce milieu, il faut être séduisante », disait-il en s'approchant de plus en plus près. Un jour, alors qu'ils étaient seuls dans le studio, il posa la main sur son épaule, puis la laissa glisser le long de son dos. Alicia se sentit mal à l'aise, mais elle n'osa pas réagir sur le moment. Les avances devinrent plus explicites. Lors d'une séance, M. Justin essaya de la coincer contre un mur, sa main se posant sur ses hanches. Il tenta de l'embrasser et de lui faire comprendre qu'une relation spéciale avec lui pourrait accélérer sa carrière. Alicia, effrayée et choquée, le repoussa fermement. « Je ne suis pas ici pour ça. Je veux réussir grâce à mon talent, pas en cédant à ce genre de pression », lui dit-elle d'une voix tremblante. Le producteur tenta de la manipuler en utilisant sa position de pouvoir. Il menaça de l'écarter des projets en cours et de bloquer sa progression dans l'industrie s'il ne l'avait pas à ses côtés. Elle devait soit céder à ses avances, soit accepter de voir ses rêves se briser. Mais Alicia ne se laissa pas intimider. Elle choisit de quitter le studio et de couper les ponts avec Justin. La situation la dégoûta, et elle ressentit une profonde colère, mêlée à une immense déception. Pour Alicia, il était hors de question de compromettre son intégrité ou ses valeurs pour réussir. Elle savait que ce genre de compromis pourrait ternir sa passion pour la musique et lui voler la dignité qui lui était si chère. En rentrant chez elle, Alicia ressentit une grande frustration. Elle réalisa à quel point le chemin pour atteindre ses rêves pouvait être difficile et parsemé d'embûches, surtout pour une jeune femme talentueuse qui voulait percer sans compromettre ses principes. Mais cette expérience ne fit qu'alimenter sa détermination à réussir par ses propres moyens. Cependant, elle décida de dénoncer le comportement du producteur. Elle partagea son histoire, d'abord avec ses proches, puis sur les réseaux sociaux, révélant le harcèlement qu'elle avait subi. Son témoignage déclencha une vague de soutien,
non seulement de ses fans, mais aussi d'autres femmes qui avaient vécu des expériences similaires. Plusieurs artistes se joignirent à elle pour dénoncer les abus dans le milieu de la musique. Grâce à ce mouvement de solidarité, l'affaire de Justin fut portée devant les autorités, et il dut répondre de ses actes. Alicia, quant à elle, poursuivit son rêve, mais cette fois de manière indépendante. Elle continua à se produire sur les scènes locales, se bâtissant peu à peu une réputation. Elle rencontra d'autres musiciens et artistes qui, comme elle, voulaient se faire entendre sans passer par des compromis inacceptables. Ensemble, ils formèrent un collectif de jeunes talents engagés, se soutenant mutuellement dans leur parcours. Alicia, avec sa voix unique et sa passion inébranlable, avait déjà conquis un petit public dans la ville en se produisant dans des salles de concert locales. Un jour, alors qu'elle chantait lors d'un petit festival de musique de quartier, elle apprit l'existence d'un concours national de musique très populaire, le Grand Prix de la musique. Ce concours annuel attirait les meilleurs jeunes talents du pays et offrait aux gagnants l'opportunité de signer un contrat avec une grande maison de disques, ainsi qu'une tournée nationale. Pour Alicia, c'était une chance inespérée de se faire connaître à grande échelle. Déterminée à saisir cette opportunité, Alicia s'inscrivit au concours, bien consciente que la compétition serait rude. Des milliers de candidats se présentaient chaque année, espérant tous décrocher le titre tant convoité. Mais elle croyait en sa voix et en ses capacités, malgré ses débuts modestes. Le concours était structuré en plusieurs étapes, chacune présentant des épreuves de plus en plus difficiles, mettant les candidats à l'épreuve sur leurs compétences, leur créativité et leur capacité à s'adapter. La première phase du concours consistait en des auditions préliminaires, où des milliers de jeunes talents espéraient se faire remarquer. Les candidats avaient seulement quelques minutes pour convaincre le jury de leur potentiel. Alicia choisit de chanter une chanson traditionnelle de son village, un hommage à ses racines, qu'elle adapta en y ajoutant des influences modernes. Le défi ici était de se démarquer parmi tant d'autres talents, et de ne pas se laisser intimider par la grande salle remplie de candidats et de jurés exigeants. Grâce à sa voix unique et à son interprétation émotive, elle réussit à passer à l'étape suivante. Lors des sélections régionales, les candidats devaient se produire devant un public local et un jury plus restreint, composé de personnalités de l'industrie musicale. Cette étape était cruciale car elle permettait aux juges de déterminer quels candidats avaient le potentiel pour représenter leur région au niveau national. Alicia choisit d'interpréter une ballade émotive, mais elle fut confrontée à un problème technique de dernière minute. Le microphone cessa de fonctionner au milieu de sa prestation. Plutôt que de paniquer, elle continua à chanter a cappella, sa voix remplissant la salle avec puissance. Cette démonstration de sang-froid et de talent impressionna le jury, qui la qualifia pour l'étape suivante. Lors des quarts de finale, les candidats devaient interpréter une chanson imposée, choisie par le jury. Le défi résidait dans le fait de s'approprier un morceau qui ne correspondait pas forcément à son style habituel. Alicia reçut une chanson pop contemporaine, très éloignée de ses influences musicales traditionnelles africaines. Elle décida de réarranger le morceau, en y ajoutant des percussions traditionnelles et des harmonies africaines, tout en respectant l'essence de la chanson. Sa capacité à adapter le morceau à son propre style tout en répondant aux exigences du thème impressionna le jury, qui la qualifia pour les demi-finales. À ce stade de la compétition, les candidats devaient chanter en duo avec un autre concurrent. Le défi ici était de créer une alchimie avec son partenaire tout en évitant de se faire éclipser. Alicia fut associée à une chanteuse très talentueuse qui avait déjà une certaine expérience scénique. La difficulté résidait dans le fait de trouver le bon équilibre. Se distinguer sans pour autant nuire à la performance collective. Alicia et son partenaire travaillèrent dur pour harmoniser leur voix et créer une prestation mémorable. Leur duo fut salué par le jury pour la complicité et l'émotion dégagée, ce qui permit à Alicia d'accéder à la finale. Alicia travaillait d'arrache-pied pour préparer sa performance, convaincue que ce concours pourrait être le tremplin dont elle avait besoin pour réaliser ses rêves. Les candidats restants étaient au nombre de 4, et la compétition était intense. Parmi eux se trouvait Mariem, la fille d'un riche homme d'affaires très influent dans le pays. Mariem avait un certain talent, mais elle n'avait pas la même passion ni le même travail acharné que Alicia. Les jours passaient,
et l'on pouvait ressentir l'excitation et la nervosité chez les participants à mesure que le jour de la finale approchait. Lors des répétitions, Alicia attirait l'attention grâce à sa voix puissante et émotive, ce qui commença à inquiéter Mariem et son père. Ils réalisèrent que Alicia représentait une véritable menace pour les chances de Mariem de remporter le concours. Le père de Mariem, déterminé à faire gagner sa fille coûte que coûte, élabora un plan pour influencer les résultats du concours. Il chercha à corrompre les membres du jury, leur offrant d'importantes sommes d'argent et même des cadeaux coûteux, en échange de votes favorables pour sa fille. Il alla jusqu'à promettre un partenariat lucratif avec sa société à certains membres du jury, si Mariem remportait le concours. Alicia n'était pas au courant de ces manœuvres en coulisses, mais elle remarqua que l'attitude de certains membres du jury semblait changer lors des répétitions. Quelques jours avant la finale, une amie proche de Alicia, qui travaillait dans l'organisation du concours, lui révéla ce qu'elle avait découvert. Le père de Mariem tentait d'acheter la victoire pour sa fille. Abasourdie par cette révélation, Alicia ressentit un mélange de colère et de découragement. Elle avait travaillé si dur pour ce moment, et elle trouvait injuste que tout puisse être réduit à des pots de vin. Pourtant, elle décida de ne pas baisser les bras. Elle savait que si elle livrait une performance exceptionnelle, même une tentative de corruption ne pourrait masquer son talent. La grande finale comportait 2 parties. Une performance libre, Alicia ressentait la pression monter. Elle se trouvait face à 3 autres finalistes, à savoir Mariem, la fille du célèbre et puissant homme d'affaires, et Karine, une ravissante et talentueuse jeune fille, et David, un chanteur très talentueux. Mais au lieu de laisser le stress l'envahir, elle se concentra sur le message qu'elle voulait transmettre à travers sa musique. Pour la grande finale, elle choisit de chanter une chanson écrite en hommage à sa mère, qui l'avait toujours soutenue malgré les difficultés. Le morceau, intitulé « Douce maman », était une ode à toutes les femmes fortes qui se battent pour leurs enfants, avec des paroles qui racontaient le sacrifice et l'amour inconditionnel des mères. Le silence régnait dans la salle lorsqu'Alicia prit le micro. Dès qu'elle commença à chanter, sa voix emplit l'espace de chaleur et d'émotion. Les spectateurs et les téléspectateurs ressentirent l'intensité de son message, et certains eurent les larmes aux yeux. L'émotion qu'elle transmit sur scène toucha profondément le public et les juges. La deuxième partie de la finale consistait en l'interprétation de sa propre chanson, « Ma voix, mon chemin ». Ce morceau retraçait son parcours depuis le village jusqu'à la grande scène, et Alicia y mit tout son cœur, se donnant corps et âme dans chaque note. Sa performance fut marquée par une authenticité et une puissance vocale qui conquirent le public et le jury. Mariem, qui passa après elle, fit de son mieux, mais sa performance manquait de la profondeur et de la passion qui avaient marqué celle d'Alicia. Tout au long du concours, Alicia dut également faire face à des défis émotionnels et mentaux. La pression de la compétition, les longs jours de répétition, les critiques du jury, et les moments de doute menaçaient de la décourager. Elle trouva toutefois la force de persévérer, se rappelant sans cesse son rêve de devenir une grande chanteuse et les sacrifices qu'elle avait faits pour arriver jusqu'ici. Lorsque le moment de l'annonce des résultats arriva, les membres du jury, conscients de l'ampleur de la tricherie, prirent une décision courageuse. 2 des juges refusèrent de se laisser corrompre et dénoncèrent les tentatives d'influence du père de Mariem. Devant l'évidence et la pression du public, le jury déclara Alicia grande gagnante du concours. Mariem et son père furent publiquement embarrassés par la révélation de leur tentative de fraude, et le père de Mariem fut banni de toute implication future dans les compétitions artistiques de la région. Quant à Alicia, sa victoire fut un triomphe non seulement de son talent, mais aussi de son intégrité. Elle prouva que la passion et le travail acharné valent plus que la richesse ou l'influence. Après avoir reçu le prix et les récompenses, Alicia était submergée par l'émotion. C'était un moment qu'elle avait attendu toute sa vie, un rêve qui devenait enfin réalité. Sa famille, ses amis et ses fans étaient présents pour célébrer cette étape importante, et les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles lorsqu'elle est montée sur scène pour prononcer son discours de remerciement. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi, depuis mes premiers pas dans la musique jusqu'à ce jour. Ce prix, je le dédie à ma famille, qui m'a toujours soutenue, et à mes fans, qui sont ma plus grande source d'inspiration. Ce n'est que le début de notre aventure, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Grâce à sa ténacité et à sa capacité à surmonter ses multiples défis,
Alicia était enfin devenue la star de musique qu'elle avait toujours rêvé d'être. Mais pour elle, le plus grand triomphe était de pouvoir inspirer d'autres jeunes filles et garçons à croire en leurs rêves, peu importe d'où ils viennent. Ainsi son histoire devint un symbole de justice et de mérite, inspirant d'autres jeunes à croire en eux-mêmes et à ne jamais abandonner, même face aux obstacles les plus injustes.